tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis fait des brownies, donc je vais manger ça évidemment. Je monte une vidéo qui est sur un épisode précédent au chit chat and doing something. Donc excusez-moi pour ce magnifique accent suisse, enfin français, je parle en anglais. Et vu qu'il pleut depuis hier soir, jeudi, et qu'il fait un petit peu frais, je vais tourner des vidéos afin de compléter une série de vidéos et surtout pour partager du contenu avec vous. Donc je vais essayer de monter en même temps, manger et parler avec vous. Aujourd'hui, en ce temps pluvieux du coup, j'ai envie de vous partager des storytime voyages. Parce que du coup, si vous le savez pas, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie. Et donc du coup, j'ai quand même quelques story time. Attendez, il faut que je trouve des story time qualitatifs de voyage. J'en ai une. La première, c'est on est au Kenya. Ça doit être genre en 2018. Donc le dernier voyage que j'ai fait au Kenya avec Sophie et Reno. Donc on a passé 2 semaines à Rafiki et tout. Et donc on part pour le safari, donc au Masai Mara. Donc on nous pose, on va jusqu'à Kisumu, on dort chez les nonnes. Et le lendemain, on part pour le Masai Mara. Donc on part et tout, on prend la voiture, etc. etc. Et sur la route, donc on doit être genre peut-être à 20 minutes du Masai Mara. On a passé un peu la journée à rouler jusqu'au parc national, etc. Et je vous jure, il n'y a personne sur la route. Il y a les 3 voitures dans lesquelles le groupe est, parce qu'on est sur 3 voitures, une ne suffit amplement pas et on va pas prendre un bus quoi pour aller dans la savane. Et il y a une seule voiture qui est devant nous. On arrive à lui rentrer dedans. Non mais je vous jure, c'est pas possible. Là, il y a une voiture qui est devant nous et on lui rentre dedans. Et je vous explique. Le gars, la personne qui conduit la voiture qui est devant nous, elle fait pas le RTI. Et en fait, au moment où elle tourne, le chauffeur qui est dans la voiture, essaie de le dépasser. Donc vraiment, t'as genre fait ça. On est l'un derrière l'autre. Et ma voiture, elle essaie de dépasser du coup l'autre voiture qui est devant. Sauf que la voiture de devant, on lui rentre dedans. Par chance, il y a genre pas... C'est pas un accident grave. Il est encore en vie ce monsieur. Les seules et dernières nouvelles que j'ai eues. Et du coup, je vous jure, mais c'est improbable d'avoir un accident au milieu de rien. Avec la seule voiture dont le conducteur ne fait même pas le RTI. C'est-à-dire que je sais même pas s'il savait qu'il y avait des camionnettes qui le suivaient. Mais déjà, si tu vois que t'as une camionnette qui te suit et que tu vois plus cette camionnette derrière toi, tu regardes avant de tourner, c'est logique. Lui n'a pas regardé, ça n'a aucun sens. Donc on rentre dans cette voiture et évidemment, du coup, on va pas se mettre à 15 dans une voiture 6 places. Donc du coup, on se met dans les 2 autres voitures. Évidemment, on n'a pas nos affaires, sinon ce serait pas drôle du tout. Mais ce qu'il faut voir, il faut voir le côté positif, c'est-à-dire que la voiture, on nous a changé de voiture juste pour une journée parce qu'il fallait qu'on ramène un autre véhicule similaire à ceux que les autres avaient. Mais la première journée de safari, on nous a changé de voiture, je vous jure. Les autres, ils tiraient la gueule de ouf. Je te vous jure, ils les avaient là, ils avaient les boules. On a une meilleure voiture qu'eux pour le premier jour de safari. Ouais, fallait choisir notre voiture. C'est improbable, je vous jure que c'est vrai. Mais c'est oufissime, incroyable. Ensuite, j'ai plein de story time aussi de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors, faut savoir que j'ai fait pas mal d'auberges. J'ai fait que ça, j'ai fait des auberges de jeunesse en Australie et en Nouvelle-Zélande parce qu'en fait, c'était beaucoup moins cher que les hôtels. En fait, c'est beaucoup moins cher et ça, c'est le principal. Donc déjà, au niveau des économies d'un cool et en plus, tu fais des rencontres. Et en fait, genre, une fois, j'étais à Byron Bay et en fait, je prenais principalement des dortoirs femmes. Ah punaise, là, j'ai 2-3 story time de ouf. Déjà, une des premières story time de Byron Bay, de l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais, déjà, il y avait une meuf qui avait ramené un gars dans la chambre et ils ont baisé ensemble alors qu'on était peut-être genre 3 en train de dormir ou en tout cas d'essayer de dormir. Ils sont baisés et en plus, c'était genre des lits à étage. Mais la meuf, elle était genre pas discrète du tout. Je sais pas, si tu fais l'amour avec quelqu'un, tu fais pas ça dans un dortoir, dans une auberge de jeunesse, tu prends une chambre à toi toute seule. Je sais pas, j'ai pas compris le délire. Bref, donc là, c'était quand même très étrange. T'amènes quelqu'un avec qui tu couches dans un dortoir où il y a des gens qui dorment. Et en plus, par chance, c'était pas la nana qui était au-dessus de moi, c'était vraiment genre des lits, c'était un peu en triangle. Moi j'étais côté fenêtre, t'avais côté mur et côté mur juste en face, un peu en triangle. Et en fait c'était le lit du milieu à l'étage. Et la fille qui était en train de faire l'amour, la personne qui partageait entre guillemets le lit, la structure du lit, la personne qui était en dessous était là. C'est hyper gênant. Moi, j'aurais pas cette capacité-là de faire, de coucher avec quelqu'un dans un dortoir, alors qu'il y a des gens qui sont censés dormir dans ce dortoir et qui dorment déjà, en fait. Sauf que du coup, moi, ça m'a un peu dérangée. J'ai pas réussi à dormir. J'en ai pas réussi à
dormir. Ensuite, dans ce même dortoir, donc il y a des gens qui partent et qui arrivent. Et là, on tombe sur une vieille. Déjà, elle se parfumait, mais une catastrophe. Oh, punaise, ça puait. Et en fait, forcément, quand on dort, on émet des odeurs corporelles, ce qui est normal. Du coup, moi, vu que je suis à côté de la fenêtre, et ce que je fais, c'est que j'aère un peu pour pouvoir changer d'air. Et la nana me fait, non mais faut pas ouvrir. Attends, je sais même plus ce qu'elle me sort. Comme une bêtise, parce que ça date d'il y a plus de 4 ans et demi, donc il faut que j'essaye de me rappeler. Mais la nana, enfin la vieille, me dit, ah non, faut fermer la fenêtre, ça me fait mal à la gorge. Alors que, ou un truc un peu comme ça. Alors qu'il y a la clim. Mais faut que j'aère. Déjà, ton odeur pue. Enfin, ton parfum pue. En plus de ça, il y a les odeurs corporelles des gens qui dorment dans cette pièce, dont le mien, c'est pas forcément très agréable. Ça pue le renfermer. Donc, faut aérer les chambres afin de changer d'air, de faire entrer et sortir l'air. Du coup, j'ouvrais genre 5 à 10 minutes. Non, mais je vous jure, des fois, j'ouvrais, je pars, tout simplement de la chambre. Je revois la fenêtre fermée. Je savais que c'était elle. Parce que les autres ne disaient rien, quoi. Enfin, ça dérangeait pas les autres, quoi. Il faut juste aérer, en fait. Changer d'air, tout simplement. Et dans ma tête, j'étais là. Mais t'aurais dû prendre une chambre pour toi toute seule, connasse. T'aurais dû prendre une chambre pour toi toute seule, mamie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, elle essayait de s'habiller jeune. C'était horrible. Horrible. Une atrocité incroyable. Et cette même personne, je crois, en fait, en plus, on a eu, je crois, des Espagnols. En tout cas, des hispanophones. Alors, je sais pas si elle venait d'Espagne ou d'Amérique du Sud. Mais en tout cas, elle parlait espagnol. Bref, puis l'origine de ces personnes-là. Donc, elles arrivent dans la chambre. Au lieu d'allumer la grande lumière pour déranger tout le monde, ce qui est normal, elle met juste sa lumière de téléphone pour pouvoir juste éclairer ce qu'elle cherche. Je sais plus ce qu'elle faisait, je crois qu'elle cherchait un truc dans son sac. Bref, je sais plus ce qu'elle cherchait. Mais elle cherchait un truc, donc du coup elle avait mis sa lampe torche de son téléphone. Puis ta mamie qui était là. Non mais faut éteindre, vous dérangez les gens. Bah là c'est toi qui dérange les gens, mamie. Très sincèrement, elle essaie de faire très peu de bruit pour essayer de réveiller le moins de personnes possible. Et c'est avec ce genre de commentaires que tu vas réveiller quasiment toute la pièce. Mamie, fallait prendre une chambre toute seule, on m'avait dit. Pas les chambres, pas les dortoirs. Parce que là tu déranges tout le monde. Et je crois qu'elle est juste partie un peu avant que je parte moi. Mais c'était vraiment très spécial. Hein. Franchement, c'était vraiment un cassos cette mamie. J'ai rien contre les vieilles, mais alors elle, je vous jure, c'était un cas social. Ça faisait peur à voir. Ensuite, je pars. Après, je crois en Australie, j'ai pas d'autres. Ah oui, j'ai une story time encore en Australie. Je pars, du coup, voilà, je continue mon voyage. Et je crois que c'était après Byron Bay. Je pars à Early Beach. Et il se trouve que je vais pour faire une machine dans l'auberge dans laquelle je suis. Elle marche plus. Je mets ma pièce et tout. Et en fait, elle fonctionne plus. Puis du coup, le gars qui était français, parce que je me souviens c'était un français, je sais pas du tout comment il s'appelle d'ailleurs. Mais du coup, il y avait un gars qui travaillait dans l'auberge, un français. Il voit que ça marche pas. Donc je parle un peu avec lui. Et en fait, lui, je crois, avait lancé au même moment une machine. Puis il m'a dit, écoute, je changerai, je regarderai ce qui se passe, etc. Si comment on peut réparer la machine. Et en fait, quand la sienne a été terminée, je pense que ça devait être des draps ou autre. Quand celle qu'il avait lancée était terminée, il a changé de machine, enfin mes affaires de machine. Et il a lancé du coup sur l'autre. Et j'ai même pas repayé. Donc petite story time de machine à laver. Ensuite, en Australie, je crois que c'est tout. J'ai pas de méga story time. Ah oui, j'en ai encore une. Je suis encore à Early Beach. Je pars faire une journée dans les White Sundays Islands, qui sont en fait des îles où t'as genre sable blanc, magnifique, magnifique. Donc je pars faire une excursion là-bas. On va voir la Whitehaven Beach, juste magnifique aussi. On descend, donc on est sur un petit truc en bois où tu vois un peu en hauteur la plage, genre magnifique avec les sillages, très très beau, magnifique, une des plus belles choses que je vois que j'ai vu dans ma vie. Et il se trouve qu'après on descend sur la plage et je me baigne un peu. Et ensuite on retourne sur le bateau. Et là on va plus dans les îles, on va se poser à un endroit et en fait on va là où t'as un peu la barrière de corail. Magnifique, je vois Nemo, je vois pas Dora mais je vois Nemo, je vois je vois le corail, je vois tout un tas de choses. Je suis émerveillée par cette beauté et à un moment donné je lève la tête et ça c'était avant de voir Nemo. Je lève la tête et je vois quoi? La queue d'un requin. Mais genre vraiment, juste devant moi quoi. Je vois un requin devant. Et là je lève.
Je lève ma tête pour voir où sont les autres et je vois qu'il y a genre 2-3 personnes autour de moi. Et en fait, je me dis, faut que je ferme ma gueule parce que s'il y a des gens qui paniquent, si on leur dit qu'il y a un requin, bah là, ça peut être pire. Donc j'ai fermé ma bouche. Et donc je ferme ma bouche, on continue, je vois des mots, etc. On retourne tous sur le bateau, pour retour sur le port de Early Beach. Et il se trouve que sur le chemin du retour, il y a genre les personnes qui étaient autour de moi quand j'ai vu le requin, qui ont dit, j'ai vu un requin, on a vu un requin. J'étais là, au moins, je suis pas toute seule à l'avoir vu. C'est vraiment genre, je suis pas solo quoi. C'est vraiment genre je suis mais vraiment pas solo à avoir vu ce requin. Donc ça m'a un peu rassurée. J'étais là, enfin en plus en liberté. Là c'était moi qui étais dans la merde hein, si il se retournait ou s'il avait un petit creux ou quoi. Là c'était moi qui pouvait mourir. Voilà, enfin en tout cas être une des personnes qui aurait pu mourir. C'était vraiment genre, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu dans ma vie. Ensuite, autre story time, j'en y pense, animaux dangereux, toujours dans une auberge, évidemment. Je sais plus, je crois que je suis à Gladstone ou Port McKay ou je sais plus, par là-bas. Et ça doit être genre vraiment la seule auberge de la ville. Il y a une Française qui s'appelle Alexandre. Bref, Alex, elle parle français, je parle français, donc on fait un peu plus la conversation facilement qu'avec les autres, quoi. À un moment donné, elle me dit, Emma, viens voir et tout. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait des toilettes à l'extérieur dans l'auberge. Donc en fait, t'as vraiment genre la maison, premier étage, un sous-sol avec les chambres et les toilettes, etc. Et t'avais d'autres toilettes à l'étage, mais extérieures, genre juste à côté de la cuisine. Elle me dit, putain Emma, viens voir, viens voir. Puis je me fais, regarde là-haut, et je vois une monstre araignée, mais genre énormissime, genre comme ça. Mais j'étais là, mais c'est pas possible. Ah, mais vraiment, je vous jure, elle était énorme. J'essaierai de vous montrer une photo et de vous insérer une photo, mais genre énorme et tout. Et là, elle commence un peu à appeler tout le monde. Et il faut savoir que dans l'auberge, il y avait un Australien qui travaillait ici. Ouais, qui travaillait dans l'auberge et qui apprenait le français. Bon, bref, ça c'est un détail. Et je vous jure, l'Australien arrive. Et il faut savoir qu'il faut s'adapter à l'Australien, qui a l'habitude des animaux et des insectes de son pays. Donc quand t'es étranger, tu sais pas forcément quel animal est dangereux ou non. Il a pris un balai. Imaginez que ça c'est le balai. Il a genre vraiment tendu, comme ça. Attendez, il faut que je vous fasse le mime parce que là c'était vraiment très drôle. Donc là, il a pris le balai, comme ça. Et il s'est mis genre comme ça, puis il a fait hop. Et là, t'es là. Oui, bon, bah ça veut dire que c'est dangereux. Cette araignée est dangereuse. Je vous jure, mais elle était énormissime. C'était pas possible. C'est pas possible d'avoir des animaux aussi dangereux, enfin des insectes aussi dangereux dans un seul pays. L'Australie fait partie vraiment des pays où t'as le plus d'animaux dangereux, que ce soit terrestre ou dans l'eau, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce pays réunit tous les animaux les plus dangereux. Mais bon, c'est un très beau pays. Je crois qu'en Australie, j'ai raconté un peu toutes mes story time. Passons à la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande, j'enchaîne avec juste après l'Australie. Donc je rentre même pas à Genève, c'est-à-dire que je suis encore en Australie et je décide de partir en Nouvelle-Zélande pour visiter ce pays. En plus, genre, je connais très peu, voire personne, avoir été là-bas. Il se trouve que une des story time dont je me souviendrai toute ma vie, c'était dans l'île du Sud. En fait, je vous explique. Je pars, du coup, je visite un peu la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a deux îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Donc, sur l'île du Nord, je décide de me mettre sur un groupe des Français en Nouvelle-Zélande. Il se trouve que du coup, je mets juste un message, genre du style, je cherche quelqu'un avec qui faire un road trip sur l'île du Sud. S'il y a quelqu'un de partant, contactez-moi. Ouais. Un peu comme ça. Donc, il y a un gars qui me contacte et on organise notre voyage un peu sur l'île du Sud. Et donc, on commence, on part dans l'île du Sud, enfin, on finit notre truc sur l'île du Nord, on part sur l'île du Sud, on fait la côte ouest, on fait Abdel Tasman National Park, Nelson Lakes National Park. On rencontre des gens, on croise des gens que moi j'avais rencontrés sur l'île du Nord. Et il se trouve qu'on va en direction des Milford Sound. Le lieu est magnifique, on prend un petit tour de croisière entre guillemets, on voit des dauphins. Et sur le chemin du retour, les gars, je vous jure que c'est vrai. Ça, c'est une des plus belles story time. Je me suis retrouvée toute seule pendant 1h30, sans réseau, au milieu de la forêt néo-zélandaise, seule pendant 1h30, d'accord? Parce que le moteur de la voiture nous a lâchés, tout simplement. Et donc, on va sur le chemin du retour. Lui sent que la voiture commence à peiner un petit peu. Vraiment, à un moment donné, la voiture commence à vraiment fumer, quoi. Donc, on se met vraiment sur le côté. En plus, on est entre deux virages. Et donc, du coup, il faut faire attention. Il y a des gens qui s'arrêtent. Il y a peut-être genre 2-3 voitures qui s'arrêtent, 2-3 personnes qui s'arrêtent, qui nous aident. On arrive, je crois, à redémarrer la voiture sans qu'elle fume, etc. Et quelques kilomètres plus loin, je ne sais pas combien d'ailleurs, mais bon bref, bah elle refume.
Donc on se réarrête. Bon là on est sur une grande ligne droite, donc forcément on continue, les gens nous voient, que ce soit ceux qui arrivent comme ceux qui viennent de derrière. Et donc du coup on s'arrête, et là on sait que ça va être compliqué de la redémarrer pour pouvoir continuer. Et en fait il y a 2 personnes qui s'étaient arrêtées la première fois, je pense par conscience personnelle, reviennent, enfin continuent leur chemin pour être sûr que si nous ça va. Ils arrivent à s'arranger, il y a une deuxième voiture qui s'arrête un peu au même moment que la première voiture qui s'était arrêtée. Ils s'arrangent et en fait ils prennent le gars avec qui j'étais, qui s'appelle Adam, parce qu'il faut que je mette les noms parce que faut que je vous situe sinon. Donc Adam part avec une des 2 voitures et pour aller dans un garage. Donc je sais pas du tout combien de temps je vais rester seule, combien de temps je vais rester au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, au plein milieu de la Nouvelle-Zélande, je ne sais où. Et j'attends du coup 1h30, mais je vous jure en 1h30, donc je vois plusieurs voitures passer, hein. Toutes ne s'arrêtent pas. Donc une des premières voitures, en fait je me souviendrai toujours, je crois que ça devait être, je pense, des touristes d'Asie du Sud-Est, genre Thaïlande peut-être, Cambodge ou je sais pas quel pays, qui passent. Et en fait je pense qu'ils se sont dit il faut qu'on aille voir si elle a besoin d'aide. Du coup ils sont refait marche arrière et ils sont venus me demander de l'aide. Et j'étais à non, mon ami Adam est allé chercher de l'aide chez un garagiste. C'est je pense une des premières voitures à s'être arrêtée. Et sinon il y a pas mal de voitures et de Néo-Zélandais, je pense, qui travaillent du coup au Milford Sound, que ce soit au niveau des bateaux, des guichets ou de l'aéronautique, ou bref, qui travaillent dans les Milford Sound, qui s'arrêtent. Et je me souviens qu'il y avait 2 Néo-Zélandais qui étaient dans la même voiture, qui s'arrêtent, qui me demandent de l'aide. Et genre il y en a un des 2, il était tellement beau gosse, genre waouh, mais quel beau gosse, incroyable. Et donc ils se sont arrêtés. Et donc j'explique que toujours la même histoire du coup, toutes les voitures qui se sont arrêtées, que mon ami Adam était allé chercher de l'aide chez un garagiste, mais par contre que je ne savais pas à quelle heure il allait revenir quoi. À un moment donné, il y a 2 voitures, je crois 2 ou 3 voitures qui s'arrêtent avec, il y avait peut-être genre 4-5 gars qui sont sortis de ces voitures. En fait c'était des gars qui travaillaient au Milford Sound et qui travaillaient je crois sur les bateaux, mais comme mécano, du coup qui s'arrêtent, qui viennent quand même voir. D'abord t'en as un qui s'arrête et comme je lui explique cette histoire, mais qui s'arrête quand même et qui vient voir quand même de lui-même et qui viennent, qui regardent et tout, qui essaie de manipuler le moteur du coup et qui essaie de voir ce qui se passe, etc. Et il m'explique. Sauf que moi, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc je ne comprends pas tout. Logique. Et donc, il m'explique qu'il y a un problème au niveau du moteur. Bah, merci, on avait bien remarqué que c'était au niveau du moteur vu qu'il fume. Voilà, mais je leur explique que justement, je suis partie avec quelqu'un et que cette personne est allée chercher de l'aide chez un garagiste et que moi, j'attends. Parce que pour vérifier les affaires, pour surveiller les affaires, etc., je reste. Voilà, peut-être pendant genre 20 minutes, grand max, ces gars m'aident et c'est hyper sympa de leur part. Je crois que le peuple néo-zélandais est un peuple qui aime aider. T'es dans la merde, et bah ils viennent t'aider. Et ça, je trouve ça hyper sympa de leur part de venir aider les gens qui sont un peu dans la caca. Donc les gars, ils appellent la sécurité de la route, enfin ceux qui gèrent un peu les problèmes peuvent se trouver sur les routes, etc. Et je pense que vu que je sais pas à quel moment, mais je pense qu'ils étaient peut-être sûrement déjà au courant à ce moment-là, parce que Adam du coup était allé chercher de l'aide et du coup ils sont arrivés peut-être 45 minutes après, j'en sais rien, je me souviens plus du timing exact, mais en tout cas ils sont arrivés et voilà. Donc ça c'est une des grandes story time de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Attendre 1h30 au milieu de nulle part de l'aide d'un garagiste pour qu'il vienne chercher la voiture. Et donc après il y a les dépanneuses qui est arrivée et qui a pris la voiture et donc on a loué une chambre dans une auberge et on est parti le lendemain pour Christchurch, bref pour une ville néo-zélandaise. Et après lui est parti à Auckland assez rapidement et moi je suis partie dans une autre ville. Une des story time, attendez, faut que je réfléchisse si j'en ai pas d'autres. Je crois que j'en ai une, mais elle est moins extraordinaire que la précédente, hein. Mais vachement stylée. Donc je suis en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Nord. Donc ça se passe bien avant la story time de la forêt au Milford Sound. Donc je suis dans l'île du Nord et je pars du coup visiter là où ça a été tourné Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Donc le set, là où ils ont filmé, donc c'est The Hobbiton Movie Set. Je prends un créneau du matin parce que je me dis comme ça c'est fait et j'ai mon après-midi. Je suis seule pour la visite au Hobbiton Movie Set. Je suis littéralement seule au monde à visiter. Enfin, je suis seule avec le guide. Et le guide, il m'a dit sorry, enfin, désolé si je parle vite, mais normalement j'ai entre 20 et 40 personnes. Vous êtes la première personne. Enfin, vous êtes ma première visite où il y a une seule personne. J'étais là. Oui, bah moi, vous êtes la première personne aussi. Enfin, c'est
pareil quoi, c'est la première fois que je fais une visite seule, genre privée quoi. Moi j'avais pas prévu d'être en visite privée pour le Hobbiton Movie Set. Et genre il disait, bon j'ai pas tout compris hein, de ce qu'il me racontait. Bon j'ai vu les films et tout, mais 4 heures de film quand même c'est un petit peu long. Mais du coup j'ai fait une visite privée de Hobbiton Movie Set en Nouvelle-Zélande, ce qui était plutôt pas mal. Par contre boire une bière à 11h du mat que t'engloutis, assez rapidement parce que t'aimes pas la bière et que t'as envie quand même de terminer. Donc voilà, à 11h du mat, au bout d'un moment, quand tu la bois en 5 minutes, t'es peut-être un petit peu pompette à la fin. Et donc du coup, il s'est un peu vanté le guide auprès d'une de ses collègues, genre c'est la première fois, elle a fait une visite dîner seule, c'est la première. Puis du coup on papotait et tout, j'étais vraiment genre solo dans le bus, franchement c'était assez fou. Franchement j'ai bien aimé ces voyages. Donc là pour l'instant en vrai, story time voyage, je pense que là j'ai pas d'autres story time qui me viennent à l'esprit en ce moment. Donc story time voyage fini pour aujourd'hui. Je conclue cette vidéo ici parce que du coup je pense pas que je vais rajouter quelque chose. J'ai pas de story time qui me viennent encore pour le moment pour le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un j'aime. Enfin, surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère que cette petite série de chit chats and doing something vous plaît et j'espère que vous serez content de voir la suite de cette petite série et que ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas du coup à donner votre avis en commentaire à ce niveau là. On se retrouve nous dans la prochaine vidéo. Tchuss.